c'est que l'estime de nous-mêmes a été sapée, érodée depuis 20, 30, 40 ans par le récit des historiens en particulier. Il y a un phénomène de rétro-satanisation de notre passé qui est permanent. Or, il est intériorisé par les populations immigrées, qui le renvoient, et les professeurs, qui le renvoient à la face des élèves de souche, ou comme Michel Tribala les appelle, des natifs au carré, pour recourir à une catégorie plus neutre. Donc, moi j'appelle ça le paradoxe de la nationalité. Tous les témoins, vraiment tous les témoins, il n'y a pas d'exception. Ils vont se politiser ensuite, ou quitter la France. Mais tous les témoins qui ont été victimes de racisme anti-blanc ont d'abord été déroutés, parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir un discours racial dans un pays qui se veut universaliste, et qui a gommé la question raciale, et surtout s'inventer des origines. Il y a un paradoxe. Je viens de recevoir un témoignage là d'une Française qui est en Asie, là, et elle s'est inventée des origines russes. Pourquoi russes? Je ne sais pas. Elle devait aimer Tolstoï et Dostoïevski. Mais le syndrome a été si loin chez elle, mais comme chez beaucoup d'autres, c'est qu'à la fin, elle finissait par croire qu'elle était russe, parce qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse être française. J'aime beaucoup le bouquin de Samuel Huntington, un seul de lui, c'est Qui sommes-nous de Huntington, où Huntington analyse le même phénomène aux États-Unis, exactement le même, jusqu'au 11 septembre. Le 11 septembre a été une date très importante pour les Américains, de bascule quand même identitaire. Mais Huntington pointe le doigt que ne sont tolérées que deux formes d'identité. L'infra-identité, donc elle peut être sexuelle, elle peut être ce qu'on veut, en réalité on s'en fout, rugbyistique, j'en sais rien, et la supra-identité. C'est-à-dire l'appartenance à l'unité mondiale. Mais l'identité centrale américaine il n'est pas envisagé qu'elle puisse être gratifiante, valorisée. Donc moi, ce qui me frappe presque le plus, j'en parle peu dans le livre, pour vous dire, monsieur le député, mais c'est l'effondrement de l'estime de soi des nôtres, de notre peuple. Alors, je vais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, la chose a dû basculer aux États-Unis au moment du 11 septembre, puisque, d'une certaine manière, il y a eu un sursaut national, on pourrait dire, identitaire, et toutes les communautés qui composent le patchwork américain se sont soudées autour du drapeau et sont allées au combat, métaphoriquement et réellement. Bon. Et